Salut tout le monde! Joyeux Noël dans ce beau décor! Ouais, bienvenue dans mon manoir. C'est l'épisode 261, puis pour Noël, un gros épisode avec JF Otis qu'on a tourné à Arvida au Saguenay. Et comme tous les épisodes en tournée, c'est commandité par Meubles RD, c'est grâce à eux qu'on peut remettre 250$ à l'humoriste chouchou de nos Patreons. Et en plus, cet épisode est commandité par Deschamps Auto, qui est un concessionnaire automobile sur la rive sud, à Sainte-Julie. Fait que si jamais tu veux un Buick Cadillac GMC, Chevrolet, c'est là que j'ai eu ma voiture, super bon service. Fait que, un gros merci à eux autres de commencer l'épisode, puis joyeux Noël! Ho 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 ho, gang! Ah ouais, t'es allé avec le Ah, j'aurais pas dû. Ouais. Arvida, faites du bruit! Après plus de 250 spectacles, 14 millions de clics sur YouTube et 2 nominations perdues aux Oliviers, ils sont là ce soir! Mesdames et messieurs, donnez tout ce que vous avez pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rivière! Bienvenue au Gang Show! Yeah! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oh mon Dieu, c'est malade. Applaudissez-vous, vous êtes... c'est complet ce soir. C'est malade. Pour de vrai, moi, j'ai eu peur que ce soit pas complet parce qu'on a rencontré des fans du Gang Show dans la journée. Puis ils étaient comme, hey, vous êtes les gars du Gang Show? Je suis comme, ouais. Puis là, est-ce que vous venez voir le show? T'es comme, non. Puis là, je suis comme, qui vient de bord? Mais vous êtes là, c'est malade. Est-ce qu'il y en a qui ont aucune calisse idée qu'est-ce qu'ils viennent voir ce soir? Yes! Ok, cool. Ok, je vais expliquer le concept pour les 8 personnes qui n'ont pas Internet. Le Gang Show, dans le fond, c'est qu'on reçoit une douzaine d'humoristes, je pense, ce soir, Anthony, qui viennent essayer de faire des blagues ici. Si c'est pas drôle, parce que vous riez pas, on les gagne avec cette belle affaire-là, qui est une commandite de Meubles RD. On arrête leur numéro, puis on leur dit pourquoi ils sont pas drôles. Puis il y en a beaucoup de raisons, OK? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Oui! Parfait, ça va être le fun. En plus, ça, je dis qu'on est commandité par Meubles RD parce que on a du monde qui nous écoute sur Patreon. Chuck, on a combien de personnes en ce moment? Présentement, on a un gros 72 personnes qui nous écoutent en live et ça monte, on peut les applaudir! Yes! Et les membres Patreon vont décider c'est qui le meilleur humoriste et Meubles RD va donner une carte cadeau de 250$ pour que la personne puisse acheter une base de lit parce que souvent les jeunes humoristes n'ont pas de base de lit. Puis on veut qu'ils French, calisse, ça que... Puis là, ça fait un an qu'on fait ça avec un Meuble RD environ. Ouais. On a fait quoi, une quinzaine de shows avec les cartes cadeaux. Puis c'est Charles puis moi qui gagnons toujours là, la carte. On est vraiment les meilleurs humoristes là, au monde. C'est ça, là, c'est pour ça qu'on se permet de niaiser les jeunes. Hein? C'est ça qu'on est, hein? C'est exactement ça. Comment tu vas, Anthony? Ça va bien. Écoute, moi, j'ai passé la semaine au Saguenay. Samedi, j'étais à Chicoute, à la Nuit des Temps. Je faisais un show à l'Opéra lundi, puis je dormais chez Sam Lemieux. Puis là, écoute, je suis là, frais, dispo. Je suis sur le bord de dire là tout le temps. Puis, non, j'ai visité la place du Royaume. C'est beau! Seigneur! Ben là, non, mais c'est parce qu'on n'a pas ça. C'est quoi la place du Royaume? Tu connais pas la place du ne Royaume. connais pas la place du Écoute, Royaume? tu sais, quand tu cherches de quoi, là, tu veux t'acheter quelque chose, tu vas là-bas, puis ils l'ont pas. Ça me donne une idée. Mais là, on a un juge le fun pour nous aider à juger les humoristes. On l'accueille-tu? Ben oui, on va l'accueillir tout de suite. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour JF Otis! Yeah, boy! Ben oui, juste ici. Viens-t'en entre nous deux. Ben oui, on t'accueille. Viens-t'en. Salut! Ça va? Ça va, vous autres? Ça va. Écoute, JF, content que tu sois là. Parce que JF, il a été juge une fois, puis c'était la fois que j'étais pas là. Puis t'es une des seules personnes que j'aime du milieu, fait que... Pourquoi? Parce que t'es réellement sympathique. Oh, mon Dieu Seigneur, tu vis... T'es bon pour prendre les compliments. Ouais, non.
de juge tu penses que tu vas être ce soir? Ben, je suis pas capable d'être méchant, fait que je me suis dit, je vais te laisser ça. Je suis pas capable de te dire des innocenteries, fait que je vais te laisser ça à toi. C'est parfait. Puis moi, je vais essayer de juste avoir du fun avec le monde, puis donner des conseils s'il me vient des conseils en tête, puis avoir du plaisir avec eux autres. That's it. Puis, t'as-tu des conseils aux humoristes avant qu'ils montent sur scène? Écoute, c'est la même chose la première fois que je suis venu. On sauve pas des vies, on s'en vient dire des blagues, puis on vient avoir du plaisir. Fait que... C'est pas vrai qu'on sauve pas des vies. Moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a écrit qui m'a dit ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a sauvé du suicide. Puis ça, je le prends vraiment là, super important. C'est ça ma mission de la vie, là, c'est vraiment sauver les gens du suicide. Là. Ça, pour vrai, c'est apprécié recevoir ça comme message, mais lire ça à 4 heures du matin, c'est rough, là, des fois. C'est pas la meilleure nuit de sommeil qui vient avec après. Ben, il t'a dit ça parce qu'il t'avait vu sur scène ou au gang show? Puis Parce s'il que- dit ma vie est pas si pire finalement, je suis capable que de c'est pas venir en... Non, mais écoutez, je suis juste curieux, par applaudissement, qui voit le Gang Show en live pour la première fois? Qui le voit en salle? Oh, OK. OK, on a un 80% de la salle, là. Écoutez, on a besoin de vous. Ce show-là, c'est non seulement c'est nous, c'est Chuck à la Réal, c'est les humoristes, mais c'est vous. On a besoin du meilleur public qui soit. OK? On n'est pas à quel talent ici, on a besoin d'un vrai bon public. OK? On veut pas du monde qui hue les humoristes, on veut personne on veut pas de heckler, on veut vraiment qu'ils jouent dans les meilleures conditions possibles. Fait que comme ça, s'ils se plantent, c'est de leur faute et là, on peut les ramasser. Est-ce qu'on a le meilleur public qui soit ce soir? Yeah! Je sens que ça va être le fun. Ça va être très cool! Écoutez, ce soir, on a des personnes qu'on n'a jamais vues au Gang Show, on a des habitués, on a vraiment un mélange parfait pour un bon Gang Show. Fait que je sens qu'on est prêt pour partir ça. Chuck, à la Réal, tout se passe bien? Tout est parfait, tout est beau. On peut commencer. On y va? On y va. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Claudia Duchesne! Avez-vous vu? J'ai un micro-pénis. Allô, Gang Show? Ça va bien? Es-tu bien assis? Moi plus. Parce que comme tu vois, je viens avec ma chaise personnelle. Moi, partout où que je vais, je suis VIP. Very important paraplégique. Je suis venue ici te parler de ma vie d'avant parce que j'ai pas toujours eu ma chaise personnelle. Tu sais, je te parle d'une époque où je gagnais pas toutes les parties de chaise musicale. D'une époque où je pouvais encore faire les premiers pas en amour. Mais je te parle surtout d'une époque où je pouvais dire avec pas mal moins de confiance, c'est quoi, si ça fait pas ton affaire, tu vas me casser les 2 jambes? Moi, dans ma vie d'avant, je faisais beaucoup de courses à obstacles. Mais si je suis honnête, pas tant les courses que j'aimais, c'était plus les gants de chaise. Ils étaient tatoués, sales, graffignés par du barbelé. Dans le fond, aujourd'hui, pour répondre aux mêmes besoins, t'as juste à me parquer devant une cour de prison. Puis je me console parce que maintenant, ma vie, c'est comme une course à obstacles. Tout est plus compliqué. Comme par exemple, prendre ma douche, pas si simple. Ça prendrait une coupe de gants de chaise pour venir m'aider. D'ailleurs, pensez-vous que ça doit être pour ça que les douches pour personnes handicapées sont plus larges? On pense souvent à la dernière journée avant de mourir. Mais toi, là, Gang Show, si je te dis que c'est ta dernière journée avec tous tes membres fonctionnels, tu fais quoi? Voyage, famille, sexe? Sexe pendant un voyage en famille? Par applaudissement, qui a pensé au sexe? Dans cette gang-là, qui s'est dit « Moi, je fourrais tout ce qui bouge » ? Personne. C'est plate parce que j'avais une question. Je me demandais, vous autres, pensez-vous, mettons, si c'est juste le haut qui bouge, puis pas le bas, pensez-vous que c'est assez? Pensez-vous que c'est assez pour se faire fourrer?
demande pour une amie, là. Moi, ma dernière journée avec mes jambes, j'ai fait un escape game. Yeah! Ça devait pas être sur le grand bucket list, ça. Faut aussi dire que c'était la dernière journée de mon clitoris ou de mon clito triste. Le pauvre, lui, qui pensait finir sur un orgasme, pas sur un énigme non résolue. Quoique lui, il était pas vraiment surpris, parce que déjà pas fini, pas mal de même qu'il a vécu toutes mes one night. C'est réussi! Hey, ta danse! Wow! Vous pensez-tu que c'est assez? Ah, oui, ça oui. bouge, hein? Ça bouge. Ça bouge, C'était full, au bout, là. On est bandés durs, là. C'était pas ça qu'il fallait que Ça fait longtemps que j'ai pas été dure. Mais on est bandé dur, mais juste du haut. Fait que la moitié en bas de notre queue est toute molle, mais après ça, ça revient dur. C'est Oh! c'est bizarre. J'apprécie votre empathie. Ben, ça fait plaisir, écoute. Une érection empathique? C'est fin. Qui d'autre a des érections empathiques? Non, non. Sur Gang Show à Réseau Contact, tu voulais t'inscrire? Un peu des deux. Un peu de deux. Ça existe encore, Réseau Contact? Oui, non? Mais je demandais Ben, pour une c'est- amie. C'est vrai, c'était pas pour Pour une toi. amie. De toute façon, sinon, j'aurais pas trouvé. T'as vu? Personne n'a voulu. Hey, Claudia, pour ton numéro, pour vrai, je pense que t'as réussi, puis ça a vraiment fait ça tout le long. OK? Puis c'est rare que ça lève tes choses, fait que profite-en, mais... non, mais c'est hot aussi! Ben, sérieusement, ça n'a pas de sens. Oui, j'étais Un bon j'étais 10 ans. Un bon 10 ans sans lever, là. je vais faire du pouce là-dessus. C'est bon ce qu'il vient de dire, c'est bon ce qu'il vient de dire. Hey, laisse faire, reste, tu vas dire ça, là. Non, mais on se connaît quand même, fait que je suis à l'aise. Puis anyway, qu'est-ce que tu veux qu'elle me fasse? Oh, c'était genre. Non, mais Claudia, je pense que c'est dans les 3 fois, même si ça a bien été puis ça a bien fini, je pense que c'est la fois que j'ai le moins embarqué. Peut-être un stress, je sais pas, mais... C'était mon texte le moins travaillé. Ah, c'est pour ça. Oui. Mais ça paraissait un peu parce que tu appuyais beaucoup tes blagues. À chaque fin de joke, tu avais comme un petit sourire pour faire « Voici ma blague! » Là, ça riait un peu, des fois pas assez, fait que tu repassais à l'autre. Puis, course à obstacles, c'est comme pas clair. Si c'était-tu une image ou t'as vraiment fait de la course à Non, obstacles? je n'ai fait genre. L'été avant de tomber par la Belgique, je n'ai fait 55 dans un été. OK. Ça manquait de précision, genre, Oui, parce mais que... non, vous avez vous donné 3 minutes. Oui, je comprends. Mais c'est pas la première chose que je me Oui. dis que c'est des gars huilés en chest à la course à obstacles. Ah, mais peut-être qu'ici, oui, là, je sais pas comment vous courez, mais... Non, c'est plus obstacle qu'on pense en premier d'habitude, là, t'as raison. Fait que y aurait ça à clarifier si tu refais cette joke-là, mais sinon, pour vrai, ça a tellement... Justement, ça a levé super Ben, fort. au début, fait que- tu l'entendais vraiment plus stressé, puis plus ça avançait, le monde embarquait, puis tu voyais qu'elle était comme « Ah, si, je suis drôle, finalement, let's go! » Oui, oui. Sérieusement, tu prenais confiance de phrase en phrase, tu disais, puis c'était beau à voir, sérieusement, good job. Ah, merci. Oui, moi j'ai trouvé ça très le fun. Le début, c'est ça, que tu étais un peu stressé, mais je pense que même dans ton texte à l'écrit, je suis pas sûr que quand tu parles dans la vie de tous les jours, tu dis je vous parle d'une époque. Non. Je trouvais ça drôle, je trouvais que ça faisait vieux, genre, mais. Ça sonnait comme plus écrit puis moins Oui, drôle. oui. Mais t'es tellement sympathique, puis tu vas l'avoir ton gant de chest. Bon, oui, il arrive, là, il part quel bord? Non. Chuck Thompson! Non, mais Claudia, écoute, t'as vraiment bien ouvert le show. Fait que bravo. Et aussi, c'est ta 3e fois Ma que tu pine! réussissais. Oui. T'as ta pine du Gang Show! Yeah! Bravo! Non, t'as pas à remettre le micro, là. L'autre va gérer ça. J'espère. Sinon, il n'y a plus de spectacle. Oui, ben merci. C'était Claudia Duchesne, tout le monde! Et on continue ça avec Bibi et Claude. Bibi et Claude.
Claude. Il va nous montrer comment dessiner un bébé. Bonjour, Bibi. Bonjour, les amis. Vous allez voir, pour dessiner Bibi, ben, c'est pas très compliqué. Je vais prendre mon crayon et on va commencer par dessiner tes yeux, Bibi. Oh, on va dessiner mes beaux yeux. Oui, on va dessiner tes beaux yeux. Regarde bien. Et voilà les yeux d'un bébé. Oh, ça c'est drôle, on dirait une paire de boules. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis là, bébé? Oui, on dirait des boules de bowling. Ah, des boules de bowling. Ah ben oui, ça ressemble à des boules de bowling. Mais on va continuer maintenant. Je vais dessiner, tiens, ton nez, bébé. Ah, on va dessiner mon nez. Oui, on va dessiner ton nez. Regarde bien. Et voilà le nez de bébé. Ah, ça c'est drôle, on dirait une grosse queue. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, bébé? Oui, on dirait une queue de castor. Une queue de castor? Tu trouves que cela ressemble à une queue de castor, bébé? Oui, on dirait une grosse queue de castor. Mais c'est trop, bébé. Tu as beaucoup d'imagination. Oui, on me le dit souvent. Oui, on va dire que cela ressemble à une queue de castor, mais on va continuer maintenant. Je vais maintenant dessiner tes cheveux, Bibi. Les cheveux de bébé! Oui, comme toi, les cheveux de Bibi. Regarde bien. Et voilà. Les cheveux de bébé. Ah, ça c'est drôle, on dirait quoi encore? On dirait rien, Claude, on dirait rien. Mais là, j'aimerais ça que t'arrêtes de m'interrompre, Bibi, là. Le temps passe et il faudra finir notre dessin. Mais on n'aura pas fini. C'était Bibi et Claude. Ça fait mal à mon enfance. Oh, c'est pas gentil, Ah non, ça. arrête ça, drette là. Oui, Charles, je t'écoute. On t'écoute, oui. Dans le fond, il y a eu 2 blagues dans le numéro, puis c'est un peu 2 fois la même blague. Que Bibi, il pense que c'est un pénis, puis des seins. Ouais, mais c'est pas la même chose. Parce qu'un pénis... Marque un bon point, là. Les seins, Non, mais c'est le même. Je pense... c'est des- Il faudrait que tu ailles voir tes cours d'anatomie. Ben, qu'est-ce que tu dis là? Anatomie! Ouais, c'est ça, anatomie. Anatomie, ouais, c'est ça. Charles, va suivre des cours d'anatomie. Monsieur? c'est pas ma place. Oui? C'est le premier vouvoiement du gong show. Vous faites quoi dans la vie? Je suis curieux de savoir c'est quoi votre travail. Si vous me dites avocat, Chris, je vous redonne un 3 minutes, là. T'es pas loin, je suis en informatique, je suis informaticien. T'es informaticien? Ben, c'est un peu loin, là, je te dis. Ben, je suis dans la même catégorie, comptable, Puis, travail de bureau. écoute, avez-vous un fils qui s'appelle Jean-Michel Martel? Non! Non, Il non. me donne une vibe de Jean-Michel. Ouais, mais Ça se peut. moins de talent. Ouais, c'est ça. Travaille là-dessus. Ben, je pense, en fait, Claude, j'ai mieux aimé ça que l'autre fois que je t'avais vu à Alma. Oui, t'as mieux aimé ça que Guylaine? Oui, mieux. Ah, mieux c'était que- toi, Guylaine! Oui, c'était moi, Guylaine. Ah, ça s'est full amélioré. Merci. Merci, t'es Bravo, gentil. bravo. Merci. Ben, pour vrai, t'étais plus posé sur scène et tout, mais c'est ça, c'est que là, des jokes de 2 cercles qui ont l'air des tétons, puis tu fais un pénis en dessous, on l'a vu beaucoup, là, cette blague-là, de partir d'un dessin que ça a l'air d'une queue, là. Fait que, faut pousser ça plus loin. Fait que là... Oui, c'est sûr qu'il y avait autre chose après, mais là, c'est pas évident de finir le dessin puis après ça enchaîner sur le reste du numéro, mais c'est pas grave, ça fait partie de la game. C'était quoi la dernière chose que vous alliez dessiner? Ben là, c'était les cheveux, Ouais. puis là, après ça, je me battais avec Bibi. Tu te battais avec? Oui, je me battais avec Bibi. Là. J'ai donné des claques sur la gueule, puis après ça, on s'assinait, puis là, après ça, ça finissait il voulait jouer à touche pipi, mais moi, j'avais dit c'était touche Bibi, c'était pas la même chose.
Mais là, vous l'avez pas vu. Ben, non, Ah, c'est de valeur. Mais le dessin, il était fini, là. Il n'y avait plus rien qui se dessinait. non, après ça, c'était plus moi puis Bibi, puis qu'on s'ostine, puis OK. on se taquine. Parce que si, à la limite, ça avait viré que finalement, ça devenait vraiment très graphique comme dessin, puis c'était vraiment Bibi qui se crossait ou qui... Là, on Non. avait fait « Ah, tabarnak, qui va... OK, ouais, là, je comprends. » Mais c'était juste en surface des jokes de pénis puis de téton. C'est pas aller plus loin que Oui, ça. c'est quand même une émission pour enfants qu'on fait là. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est un spectacle pour adultes. Bon, Bibi, t'as compris, là? Oui, j'ai compris, là. Combien de temps de bricolage pour faire ça? Ah ben, c'est juste les yeux achetés sur Temu, là. Puis après ça, le reste, c'est moi qui ai bricolé ça. Ça n'a rien coûté quasiment 2 Ben, piastres. c'était un numéro niveau Tému. Oui, c'est ça. Ça aussi, ça n'a pas coûté grand-chose. Mais bravo pour la folie, puis bravo d'essayer. Là. Je respecte tout le monde qui monte sur la scène. Puis il y a une belle amélioration par rapport à la dernière fois. T'avais l'air d'avoir du fun, puis ça, c'est beau. Eh, merci. Vraiment. Merci à tout le monde. Merci. C'était Bibi et Claude! Bibi et Claude! Et on continue ça avec Alexis Dion! Moi, j'ai un trouble d'apprentissage d'origine neurologique qui s'attaque à la capacité de retenir, de comprendre, de récupérer ou de communiquer de l'information. Ben, en fait, je suis dyslexique. Je suis dyslexique. Puis ce qui est beau avec la dyslexie, c'est que c'est un mot qui s'adresse à du monde qui sont censés écrire photographe avec 2 F. Fait que pourquoi on dirait l'appellation en latin d'une MPS? Non, mais avoue, à revider, on dirait la dyslexcus. Ça gratte, puis ça fait des petits champignons sur le bout du bat. Tu soignes ça avec la crème la dysorthographia. La crème numéro 1 recommandée par les médecins. Non, mais c'est sûr où? J'ai une game de Scrabble à l'Académie française qui a mal viré, là. Non, il y a quelque chose là, où il y a quelqu'un à l'Académie française qui avait le pénis qui grattait. Être dyslexique, ça complique aussi l'apprentissage de langue comme l'anglais. Ouais. J'ai réalisé ça en arrivant à Montréal. Tabarnak! Non, j'ai réalisé aussi que moi, la loi 101, c'est une nécessité, là. Non, mais c'est parce qu'il faut dire, moi, j'arrive d'ici, j'arrive du Saguenay, puis, mettons que le bonjour il est pas très populaire ici, là. Non, mais, hey, faut dire que ici, j'entends beaucoup plus souvent le bonjour là que le hello there. Non, mais imagine-moi qui arrive dans un McDo, qui arrive d'ici, qui arrive d'une place où est-ce qu'être bilingue, c'est parler en français et en québécois. Rentre au McDo puis se fait dire « Hi, how are you? What the fuck? We are not in Quebec, tabarnak! Cheeseburger. I just want a cheeseburger. » Ou sinon, moi cet été, je travaillais au bureau d'information touristique de Saint-Hyacinthe et je vous dirais que des anglophones perdus. C'était Alexis Dion! Alexis, pour vrai, ça a bien commencé. Le premier gag, même si de dire ta condition, même si on n'a rien compris, mais c'était ça le gag, qu'on comprenne rien. Ça part bien. Après ça, le gossage sur le mot dyslexie, ça fonctionne. Après ça, je pense que tu l'as bafouillé involontairement à un moment donné, puis ça a été ton meilleur gag. Non, c'était voulu, c'était voulu. OK, il était voulu quand même le troisième. C'est une chance, là. Mais je pense qu'avec l'anglais, on s'attendait à une raison pourquoi la dyslexie n'aide pas l'apprentissage de l'anglais, mais finalement, c'était juste un numéro sur tu pars du Saguenay puis tu arrives à Montréal, tu sais pas parler anglais. Mais on n'a jamais eu la raison de c'est quoi la coche de plus de la dyslexie. Je sais pas si ça aurait été plus drôle, mais plus intéressant peut-être. Ouais, l'idée était solide. Moi, j'étais comme, j'ai hâte qu'il me parle plus de dyslexie, puis c'est quoi les difficultés avec ça. Puis là, t'as fait Montréal, c'est difficile. Puis j'étais comme, yo, on est tout au courant, parle-moi de ta dyslexie, s'il te plaît. Ouais, je pense que j'ai tellement coupé dans le numéro parce que j'ai comme écrit un 7. Mais t'as-tu juste coupé des voyelles ou... Non,
pourquoi pas? Swap. Mais pour vrai, t'es le fun sur scène, mais là, je pense que tu fais quelque chose, si je me trompe pas. C'est pas ton premier non plus. Non. T'es rendu à combien? 20 quelques, là. Ah, tu commences encore, là. T'es tout jeune. ouais. Donne-toi une chance. Oui. Puis je suis sûr que t'as des... Parce que je t'avais vu une première fois, puis il me semble que ça avait mieux été que ça, si je me trompe pas. Ça se peut. Oh, OK. Bon, là, tu me donnes pas beaucoup d'armes pour t'aider. Non, mais je sentais que ton rythme, il t'attendait un peu trop la fin des rires, puis comme c'était pas des gros rires, c'était des longues pauses entre chacune des phrases. Tu peux enchaîner un peu plus vite, puis ça va t'aider, je pense, à capter encore plus. Puis comme ça, s'il y a un gag qui... On a tous pas... Quand on écrit des jokes, quand on fait un show d'humour, c'est jamais toutes des 10 sur 10, nos jokes. C'est impossible. Fait que quand on a un rythme qui varie un peu plus puis qu'on enchaîne, s'il y a un 3 sur 10, il passe dans le beurre puis à la limite, c'est cocasse, mais s'il y a une pause, le public, on se sent obligé de rire puis là, Chris, c'était pas si drôle puis là, ben, on est un peu prisonnier. Fait que ça va t'aider énormément. Ce serait un conseil. L'expérience à la scène aussi, tu dis que tu as une vingtaine de shows, tu joues-tu pas mal, là, vu que tu es rendu à Montréal? Tu vas-tu un peu dans les open mic, tout ça? Ou... Ben, en fait, je suis en ATM, fait que j'étais à Montréal, genre, L'été. pendant l'été. OK. C'est pas l'été qui a le plus de shows, là. Mais Il fait juste des choix en anglais aussi, fait qu'il comprend pas. Mais legit, tu m'écriras, il y a des soirées à Québec, un peu partout, puis il y a le nouveau Comedy Club qui ouvre aussi, là, fait que je pourrais te plugger puis te faire booker plus de shows possible pour t'améliorer le plus vite possible. Tu m'as déjà booké à Québec. Bon, ben tant mieux, je te leur propose. Cassie, allez, Cassie. Mais good job, c'est Alexis Dion! Et on continue ça avec Marie B. Marie B. Bonsoir. Ça va bien? Moi, j'ai fait le gang show l'année passée, puis je suis allée voir le clavardage durant le gang show, puis là, ça marquait la madame est drôle, la madame est le fun, mais je me rappelle pas d'avoir vu une madame à ce spectacle-là. Fait que j'ai décidé qu'il fallait que je m'assume. Alors, vous avez devant vous une femme en ménopause. Puis, ça, la ménopause, des fois, quand on n'a pas eu d'enfant, les symptômes sont super durs. Tu sais, moi, j'ai écouté ma mère qui me... J'ai écouté ma mère qui m'a toujours dit de bien avaler ce que j'avais dans ma bouche. Fait que, donc, c'est ça. Et puis, c'est ça. Fait qu'avec la ménopause, il y a beaucoup d'affaires qui changent, tu sais, comme les passe-temps. Fait que moi, je me suis mis au casse-tête. J'ai dit, écoute, pour le premier, je suis allée me chercher un casse-tête de 1000 morceaux. C'était des Jelly Beans. Je me suis dit, tant qu'à être en tabarnak toute la journée, ça va être le fun. Il y a beaucoup de choses qui changent avec la ménopause. Tu sais, avant la ménopause, on appelait ça le retour d'âge. Ça veut dire que tu es bonne pantoute, là. Tu sais, vraiment, là, tu es vraiment fini. Puis, il y a beaucoup de symptômes qui arrivent avec la ménopause, tu sais, comme on parle de dégradation physique, genre que les femmes en engraissent, mais ça, je l'attends toujours comme symptôme. Et puis, j'ai découvert aussi qu'on faisait de l'insomnie quand on a la ménopause. Fait qu'à 4 heures du matin, j'ai découvert qu'il y avait juste des infopubs. Fait que j'ai une caisse de Alien Tape à vendre. Et puis, c'est ça. Et en faisant un petit peu de recherche aussi, je me suis rendu compte que les femmes au 18e siècle, lors de la ménopause, eux autres étaient considérées comme ayant des troubles mentaux et de comportement. Fait que moi, je pense que je suis une entité de ce siècle-là. Je suis pas sûre. Mais puis avec la ménopause aussi, des fois, j'ai chaud, j'ai frette, j'ai chaud, j'ai frette. Des fois, je suis chez nous, puis je suis quasiment tout nue, mais inquiète pas, ce soir, j'ai très, très chaud. Fait que, donc,
Pardon, donc c'est ça. Et puis aussi, inquiétez-vous pas, tu sais, pour les gars aussi, ça l'arrive, ça s'appelle l'andropause. Et puis là, tu vas être comme un vieux char performant, mais tu vas être comme un vieux char super beau de collection, mais plus performant pantoute, là. Tu vas avoir des problèmes de durcissement. C'est un peu genre, tu vas être toute mou pas mal, là, tu sais, je veux dire, t'auras pas fini, tout ça. Fait que, donc c'est ça. Puis, il y a des choses, justement, qui disparaissent à la ménopause, comme la libido. Quand ça arrive, ça dure 2-3 minutes, puis t'es mieux d'être rapide. Et donc, c'est ça. Puis, de ce temps-ci, moi, en plus, je me cherche un plombier, fait que je vais le faire venir quand je vais avoir très, très chaud dans mon appartement. Puis, pour un petit 2-3 minutes, là, je pense que ça devrait aller. Fait que, outre ça, au niveau... Yes. C'est réussi! Bravo, Marie! T'as réussi à faire 3 minutes sans respirer. Ça, c'est du jamais vu, là. Ouais, merci. Non, mais il y avait plein de jamais vu. Vraiment, t'es la première qui dit clavardage durant un numéro. Ouais, je sais, on me l'a déjà souligné quand je l'ai fait de ne pas dire clavardage, mais moi, je trouve que c'est très intéressant de dire clavardage. Hey, dis-le! Ça va C'est parfait. Ton rythme est plus lent, là, tout à coup. Oui, je suis un peu moins nerveuse, là, c'est passé, là. Fait que là, je m'en vais vers la pine, là, pour la 3e fois, tu sais. Avant de prendre ma retraite, je me dis, il faudrait bien que j'aie ma pine, tu sais. Je vais arriver au foyer de l'âge d'or avec ma pine, là. Je vais être... Puis ils vont tous connaître ça, ils vont là. tous triper, ouais, c'est ça. Mais tu peux t'en servir aussi comme bouton de bingo, ça que c'est le fun. Ah, wow, ouais, quoi, non, c'est sûr que je vais m'en servir, oui. Dans une résidence de personnes âgées, tu vas en mêler du bonhomme, toi. C'est ça. Tu m'as dit que t'as fini ta maîtrise. Ouais. Quand t'as l'air d'être encore au cégep, c'est malade. Pour vrai, ça fait 2 fois qu'on te voit. C'est le fun au bout. Il y a de quoi de rafraîchissant. Il y a de quoi de... C'est pas parfait, ton débit. C'est pas 100% maîtrisé, mais ça rend ça tellement unique, tellement le fun. Même si tu prends pas de souffle, continue à pas en prendre, en fait. On ne fait pas des 15 minutes, tu vas tomber dans les pommes, là. Oui. C'est correct, c'est bon. Mais j'ai adoré la phrase « Tant qu'à être en tabarnak, ça va être le fun ». Ben oui. C'est de la pure poésie, là, ça. Écoute, j'aime ça. Moi, j'aime ça crée sur la scène. Chaque fois dans ma vie, mais je trouve que sur la scène, là, un bon tabarnak, là, ça fait du bien. J'ai pas remarqué que t'en as... Ah oui, t'en as du un, je viens de le dire. C'est niaiseux. Mais t'as dit pardon à peu près 52 fois. Tu penses? Je m'en souviens pas. Ben, tu checkeras dans le clavardage. Je vais regarder dans le clavardage. Oui. Puis, à l'école de l'humour, il y a le cours de pied de micro qui donne. Ah non, mais c'est tout le t'es temps venu le sur scène, calvaire, tu l'as les essayé filles. avant le show en plus. Oui, je sais, mais c'est tout le temps le calvaire, le pied de micro. Puis moi, je gesticule beaucoup, fait que je veux pas le prendre dans mes mains. Tu sais, parce que Attends, wow. Non, mais je te parle de juste bouger la le pied, hauteur. ouais, Tu c'est gesticules beaucoup. Non? OK. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi statique, je te dirais, là. C'est parce que, tu sais, dans ma tête, là, je gesticule beaucoup dans ma tête, OK? C'est juste là. C'est correct. Mais je pense que t'as pas bougé les mains une fois, il était dans tes manches, puis mais OK. c'était parfait. C'est bon, ça marche. Mais c'est une maîtrise en théâtre, c'est Ouais. ça? Puis Ouais. t'as pas appris, c'est ça, le micro dans la maîtrise. Non. Ben, au théâtre, il n'y a pas de... Au théâtre, on n'a pas de crie sur la micro. scène. Ben, non, mais ça Non, fait c'est partie ça. des arts de... Bien vu. Mais il y a le cours de respiration au théâtre. Ah, non, pas tout non plus. Non? Non. Ben oui, on a le cours de respiration, tu sais, comment qu'on prend son temps, puis... T'as eu combien à ce cours-là, toi? 82 ans. C'est ça. Cool. Mais t'es le fun au bout, pour vrai, c'est... Ben, merci. Ben, ça fonctionnait, là. Le public t'a bien aimé, t'a adopté, puis good job. C'est bon, OK. Hey, Fais les travail. Marie B! Et on continue ça avec... Est-ce que la personne est arrivée? Est-ce qu'on peut nous faire un signe backstage? Je pense si la que je l'ai personne... vu. Oui, parfait. Et on continue ça avec Bigot! Bigot! Bonsoir la
bien sûr! Les grandes choses, c'est ma première fois sur scène à soir! Yeah! Fucking content d'être ici. Moi, je suis farmer dans la vie. Mais ça, c'est pas mon salopette de travail. C'est mon salopette de spectacle. Moi, ils pensent que parce que je suis fermier, j'ai plein de drôles d'anecdotes. Puis, mais j'ai des nouvelles boots. Tu vois, fucking belles boots. T'es connais-tu, c'est les vieilles boots à Guy? Tu connais pas Guy? OK. C'est parce que Guy, les vendu 10 piastres. 10, je l'ai crossé ben raide, 10 piastres. Tu sais-tu comment ça vaut des boots de même? Au début, Guy voulait 40, il voulait 40. J'ai dit, Guy, j'ai juste 10 piastres. Il a dit, OK, si tu me masturbes. Puis j'étais comme, deal. Je l'ai crossé ben raide, vous l'avez dit. Guy, il est venu après 3 coups. Mais il m'a expliqué, Guy, il est pas précoce. Il est homophobe. Fait que lui, il aime pas ça se faire toucher par un gars. Il s'arrange pour venir vite. Il est venu direct sur mes boots. Moi, je suis comme toi et moi et vous autres. Là. Moi, je suis... D'habitude, j'aime pas ça quand quelqu'un vient sur mes boots. Mais là, j'étais comme... J'en ai des nouvelles, tu sais. Pas d'anecdote. Pas d'anecdote, mais j'ai des nouvelles boots. Puis, j'en parlais l'autre jour à Jamie au bar. Et Jamie m'a dit, quoi? Il dit, t'as crossé Guy pour des boots? Tu t'es fait fourrer. Puis j'étais comme, non, ça, c'est la foi des tapis de char. Tabarnak! Jamie, suis un peu. Les boots, j'ai donné 10 piastres, je l'ai crassé. Les tapis de char, 12 piastres, il m'a enculé. Puis le chapeau, je te dis pas ce que j'ai fait, mais me l'a donné. Puis là, don't forget, hein? On bargain, on n'est pas gay. Là, j'ai vu, il y a des Kodak ici, là. Vous êtes mieux de pas me couper comme la fois que j'étais allé au Dragon. J'ai essayé de négocier un deal, ça a mal viré, ici. Ils ont dit que j'étais trop vulgaire. Quoi? J'étais comme les dragons, fuck you! Moi, vulgaire, quand je dis les dragons, dites sucer ma crotte, OK? On va voir qui est vulgaire. Dragon! 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 Vulgaire, mon cul, ouais! C'est réussi! Oh boy. Ma première fois! Ya! Ya! Oh, wow! Ya! Bravo, Bigot! Ah, c'était tellement con! Quoi? Ah, c'est que t'es parfait, toi. Ah, t'es épais. Ah, si que t'es épais. Moi, il y a de quoi que j'aime d'être un homme adulte, puis un mercredi... un mercredi soir, mettre une perruque, un chapeau, puis une salopette, puis aller faire rire 4 de mes meilleurs chums. Je suis vraiment content. Puis vous autres, là, merci à vous autres. J'ai eu le fun en esti, pour vrai. Sam, si tu te pars une business, un magasin, moi, je vais investir à condition que tu l'appelles Payless Cross Plus. Ah, de vrai, je vais prendre l'idée en note. Hostie que je t'aime, Sam. J'ai passé 5 jours avec toi, t'as pas répété une fois. Ben, Non, mais c'était pour te garder la surprise. Ben, j'ai compris ça. Mon esti. J'aimerais ça qu'on aille une shot de juste quand t'as viré le croche puis qu'on t'a tout vu voir nos faces de faire non. Je me suis concentré sur le public. Ah, mais je suis curieux par applaudissement. Qui avait reconnu Sam le mieux? Les autres, c'est juste parce qu'ils savaient pas t'étais qui. C'est Oui, pour ça. c'est bien correct. Je suis en train d'empoigner l'accent. Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un en particulier pour le personnage? Différent, là. Tous ceux qui ont un accent.
J'ai tout mis ensemble. Ton accent, c'était comme un mélange du Nouveau-Brunswick, de Rimouski puis de Circonflexe, là. Oui. C'est où, ça, Circonflexe? Charles? C'est forme d'accent. Oui, OK. Je savais. Non, Sam, c'est mon ancien coloc, puis ça me manquait un peu de te voir en chest. Ben, c'est ça. Lui et Anthony, je l'avais gâté, là. On a passé la journée ensemble. Fait que tout le temps en chest, man. Puis qu'est-ce qu'il t'a donné comme morceau de vêtement? Anthony? T'as dit que tu l'avais gâté. Ben, il parlait de 2-3 coups tantôt. C'est moi! Non, mais Anthony, il est pas précoce. Mais Sam, est-ce que je t'aime? C'est le fun, est-ce que tu viens de te payer des trips de même? Puis Chris, ça marchait, t'es punché, tu sais écrire toute ton expérience de 8-10 ans de scène. Tu peux venir faire une calice de niaiserie, puis c'est bon, là. C'était vraiment cool. Pour vrai, merci encore, public. Puis, veux-tu plugger, ouais? Ouais, plug tes Ben shit. oui. Vas-y. Moi, j'ai une soirée de rodage à l'Opéra. C'est les lundis soirs. Vous pouvez vous inscrire d'avant. Je suis la madame d'avant? Non, mais vous... Inscrivez-vous à mon infonet. Non, mais j'ai une page Facebook, les lundis de l'humour à l'Opéra. Vous pouvez suivre cette page-là. Vous allez voir les événements. Puis sinon, ben, j'ai des shows de moi tout seul qui s'en viennent. Là, puis je check avec le côté cool là, après les fêtes. Là, fait que suivez mes médias sociaux. On va le dire avec l'accent. Suivez mes médias sociaux. Puis maintenant, vous allez voir les dates passées. Je vous remercie beaucoup encore. Merci beaucoup. Sam Lemieux! Oh, tabarnak, wow! Et on continue ça avec Jérémy Harvey! Ah, wouhou! Bonsoir les gars, ça va bien? Ah, si, je suis content d'être là pour vous ce soir. Je me présente, je m'appelle Jérémy Harvey. Moi, là, je sais pas s'il y en a qui me replacent. Moi, dans le fond, là, je viens... j'ai habité 3 ans au Saguenay, qui est une place incroyable. J'adore le Saguenay. Moi, j'habite plus là, mais là, je suis venu juste pour ça. Je suis passé devant le Costco. Tantôt, moi, c'est là que j'ai acheté mes lunettes. C'est pour ça qu'elles sont grosses de même. Allemand, l'enfer. Moi, puis j'avais le choix, là, au Costco. Ils m'ont dit, soit tu te prends des grosses barniques, ben non, c'est un paquet de 40 mini. Là, c'est même ça marche au Costco, là. Honnêtement, puis moi, j'ai toujours eu des lunettes. Moi, honnêtement, je pense que je suis né avec des lunettes. Moi, il fallait me sortir par césarienne pour se faire la faire passer les lunettes, là, tu sais. Mes parents, ils ont... À l'échographie, mes parents, ils ont su que je voyais pas avant de voir que j'étais un gars, là, tu sais. C'est quelque chose, là. Non, moi, les lunettes, moi, ça a été vraiment... en fait, c'est très simple. Moi, ce que j'ai, c'est que je suis hypermétrope astigmate, OK? Ça, en gros, c'est que ce qu'on m'a dit, là, ce que le gars m'expliquait, c'est que j'ai les yeux, moi, en forme de ballon de football. Et ça, c'est le plus proche que j'ai jamais été d'un touchdown dans ma vie. Vraiment, là, tu sais. Puis honnêtement, moi, ça m'a jamais dérangé de porter des lunettes parce que c'est un handicap que j'ai toujours eu, tu sais. C'est pas un gros handicap, on va se le dire, je me vante pas de ça, là, mais tu sais, c'est pas un handicap, genre, mettons, là, je sais pas, moi, c'est comme si tu demandais à Martin Deschamps si ça lui dérange, lui, d'avoir un bandana. Je ne demanderais pas, là. Non, mais c'est ça, moi, honnêtement, là... Puis moi, le pire, honnêtement, c'est ça. Le pire, ça a été justement dans les sports. Moi, honnêtement, parce qu'honnêtement, moi, t'enlèves mes lunettes, je perds ma... Moi, la seule force que j'ai, c'est dans mes lunettes, là, je veux dire. Mes lunettes sont tellement fortes, je suis sûr qu'ils me pètent la gueule, là, tu sais. OK, je me tiens tranquille. Non, c'est... Puis on va en parler de ma gueule. Moi, je pense qu'elle est déjà amochée, là, tu m'entends parler, là, t'es comme tabarnak, sorti d'un trou de cul, là, lui, là, non, sérieux. Honnêtement, là, tu sais, puis, tu sais, je l'entends, ça fait 2 heures en arrière, je fais des virlangues pour régler ça, là, je suis comme, OK, concentre-toi devant le miroir, je suis comme, OK. Tu sais, les virlangues, la phrase que tu dis rapidement, là, tu sais, pour avoir l'air de épée, là, fait que je suis comme, Karim a quitté la quéquette du curé Karim Caron au Carnaval de Québec. Ça, c'est pas un virlangue, c'est une anecdote. Non, hey, honnêtement, j'ai fait des virlangues, ça finissait plus, là, j'étais comme, Serge pêche et chasse, Serge pêche et chasse, Serge pêche et chasse, Serge pêche et chasse. Serge, là, on peut-tu y enlever son permis de chasse à pêche? Tabarnak. Puis il y en a qui disent j'ai pas choisi le meilleur métier avec l'addiction que j'ai, là. Je veux dire, moi, j'ai travaillé longtemps chez IGA, là. Quand j'étais aux caisses, les gens allaient au libre-service par choix, là. Tu sais, j'aurais pu faire plein d'affaires. J'aurais pu être agent d'immeuble, genre. Pas mal plus facile dans une maison quand le client comprend rien de l'énumération des 8 vis cachés, là. Non, moi, à la place, j'ai décidé d'étudier en animation radio. Moi, j'ai fait ATM ici, là, 3 ans, là, je veux dire. Imagine-moi faire la circulation, là. Le temps que tu comprenais une phrase, tu manques ta sortie, là?
Je serais là, OK, ça va, Jérémy, la circulation. OK, boulevard Talbot, c'est jusqu'au Chégueux, c'est rangé. Le boulevard Harvey, c'est bouché, le parc de la radio, tu vois. Il n'y a pas un boulevard plus congestionné que Mayenne en ce moment, là. Merci. C'est réussi! Jérémy Harvey! Bravo, Jay! Tu t'assois. Bonsoir, ouais, bonsoir. Tu te relèves. Après 3 minutes, moi, je t'ai soufflé, là. C'est correct, je te comprends. T'es vraiment un bon con. Non, mais c'est un compliment. T'as un niaiseux qui est vraiment le fun sur scène, puis faut que tu mises là-dessus. On dirait que tes joke rentrent moins que tes niaiseries. Vraiment? Ouais. Ah, vraiment. Ah, voilà. On m'a déjà dit que j'avais l'air de Vincent dans Radio Enfer, mais à comparer de toi, tabarnak! Ça n'a pas de sens. Ça a aucun sens. C'est qui? C'est qui, ce gars-là? Ah, tu viens de nous traiter de vieux rapidement, toi. Écoute, Jay, pour vrai, t'es bon. Bravo pour le gag de bandana, de pas aller dans justement, tu commences la prémisse, puis tout le monde en fait « Ah non, si on l'a entendu 1000 fois », puis finalement, tu me prends au détour. Good job pour ça. La seule chose, je pense, ton petit rire forcé, après des jokes, le dimmer un peu. Il y a quelques fois qu'il est ultra payant, mais on sent des fois un peu le manque de naturel puis que c'est un peu forcé. Fait que je pense avec le temps, ça va se placer, là, mais t'as un delivery propre à toi. C'est très cool pour vrai. Sérieusement, ouais. Puis je t'ai vu, ça fait une couple d'années que j'étais venu à ta soirée d'humour ici, là. C'était à l'ATM. La soirée crampée. Ouais. Il y avait une personne dans le public. Une personne qui était là. Mais elle était là, en esti, par exemple. Ouais. Mais sérieusement, la progression que t'as faite est juste insane. Là. Je te vois aller, c'est vraiment hâte de voir. Puis ta dernière joke que t'as faite, il n'y a pas un artère qui est congestionné comme ma gueule présentement. Là. Vieux, juste cette joke-là, tu m'as gagné à vie. Là. C'est vraiment une solide joke. Good job. Merci, t'es smart. Moi, je travaillerais la prononciation. Écoute, j'ai envoyé 4 profs en burn-out à cause de ça. Comment ça se passe à l'école de l'humour? T'es finissant cette année? Oui, finissant cette année, ça se passe bien. J'ai de la route à faire à soir pour y retourner. Ouais, d'ailleurs. demain, t'as ton examen de clown. Ouais, j'ai mon nez de clown en arrière, là, fait que on pratique. Je te souhaite bonne chance pour ton examen de clown, mais moi, je pense que t'es un bon clown intérieur. Ah, c'est gentil, merci. C'était Jérémy Harvey, tout le monde! Mesdames, messieurs, c'est déjà ce qui met fin à la première partie du Gang Show. On prend un entracte de 15-20 minutes, mais en même temps, vous buvez en malade, fait que peut-être dans 1 heure, on se revoit. Prenez un bon entracte, on se revoit dans 15-20 minutes. À bientôt! OK, je vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous dire que... Joyeux Noël! Oui, encore, surtout, très important, mais le 4 février, au Terminal Comedy Club, je vais faire 1 heure de stock, 0 rodé. Juste... Tu finis d'écrire? Non, c'est ça. Fallait que tu dises oui pour essayer de vendre plus de billets. Non, mais je me lance dans le vide. Il va y avoir de l'impro, il va y avoir un peu de texte, mais 1 heure de moi qui teste des affaires sur scène. Fait que viens voir ça, 4 février, 9h. Ouais, là, il est comme 8h. Si t'écoutes ça, 8h30. Fait que t'es encore dans tes cadeaux de Noël un peu dernière minute, tes crissements dernière minute, mais c'est un beau cadeau de Noël. Ouais, On retourne à l'épisode. Ça, c'est si tu l'écoutes pas le lendemain ou le surlendemain. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Mesdames et messieurs, Arvida, donnez tout ce que vous avez pour vos animateurs et votre juge, Charles Deschamps, Tony Rémy et J.F. Watson! Yeah! Vous avez passé un bon entracte! Yes! Pour vrai, solide show, là. C'est l'avant-dernière fois qu'on est venu au Saguenay, c'était à Alma, au festival, et on avait gagné le record du plus de gagnes. On a eu 10 gagnes, et là, c'est pas le cas ce soir, le monde est bon. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 1 an, là, Mais au Saguenay. surtout, le public est bon. Vas-y, c'est le bon moment pour plugger ta date, là. Ah oui, je suis en spectacle le 16 octobre à Jonquière, au Côté Court. Si vous m'envoyez un DM, je vous donne un code promo. C'est fait? C'est parfait, ça. Ouais. Fait que là, c'est le fun parce que quand l'épisode va sortir dans 3 mois, il y a du monde qui vont t'écrire, ils sont comme je veux un code promo. Ben, j'ai juste à jouer le 16 octobre 2026, puis on est correct.
Fait que tu te bookes une date le 16 octobre 2026? Ben, ouais. T'as comme le gars du côté court qui écoute ça, qui est comme, ben non, tabarnak, ça arrivera pas, là. C'est moi qui décide. Eh ben, mesdames, messieurs, c'est... on va... attends. À date, les Patreons, ils votent pour qui pour la carte cadeau? Attends, j'ai pas ouvert le document. Donne-moi 10 secondes, tu peux... Peut-être... 10. Ouais, non. 9. Non, Non, c'est non, pas non, aussi non, rapide 8, que ça. 7. C'est pas aussi... Donne-moi une... Oui, tout le monde ensemble! Non, non, 5, 4, 3... T'as-tu travaillé avec moi, Chuck? Oui, j'adore ça. C'est vraiment le fun. Et j'ouvre le document. Pendant ce temps-là, je vais vous dire, il a fait la même chose, le décompte, là, mais dans la dernière minute en arrière. Fait qu'il a fait, OK, il reste une minute, 60, 50, il l'a fait au complet. Fait qu'il fasse un 10 secondes, on dirait que je suis comme écœurant, nestique, là. Il n'y a plus de décompte à soir, s'il te Ben, plaît. finalement, tu m'aimes pas tant que ça. Ben, je t'adore, mais quand tu comptes pas. Mais moi, je pensais que je comptais pour toi. Qu'est-ce qui se passe à soir? Je fais le tada. OK, à date, c'est Bigot qui remporte. C'est Bigot! C'est Bigot qui Oh, ça. Mais sinon, la deuxième personne, ça serait Jérémy Harvey qui le dernier qui est passé, là. Hein? Ouais. Les deux étaient très solides. Ouais. On recommence ça? On recommence ça. Mesdames, messieurs, c'est la même chose, mais avec d'autres humoristes. Vous embarquez dans le concept? Yes! On y va! Mesdames, messieurs, faites un maximum de bruit pour Tommy Tremblay! Allô, Jean-Pierre, ça va bien? Toujours en forme? Cool. Cool. Je vais juste m'enlever la confusion tout de suite. Là. Je ne suis pas Mathieu C. Mathieu est un petit peu plus grand que moi. Là. Il a à peu près 1 pouce de plus. Je m'appelle Tommy Tremblay, puis à mon premier passage au Gang Show, je faisais un numéro sur le fait que je disais qu'on était beaucoup de Tommy Tremblay au Québec. Puis il y en a un qui m'a écrit, il me dit j'embarque pas dans ton affaire, vous êtes pas tant de Tommy Tremblay que ça, j'en connais pas un. Ça, puis ton gag de fumer du crack, c'était de la merde. Je suis comme, c'est parce que ça, c'est un autre Tommy Tremblay qui a fait ça au Gang Show. Ça prouve comme mon point. C'est comme plate parce qu'en plus, le stand-up, c'est comme la seule affaire de ma vie que j'ai faite qui va quand même bien, tu sais, parce que j'ai passé 5 ans, quand j'étais jeune, à essayer de faire du skate. J'ai jamais été capable de faire un ollie. J'étais capable, là, mettons, sur une surface molle, sans avancer, avec un petit skate puis mes doigts. Puis je sais pourquoi j'étais pas bon. Parce que pour faire du skate, faut que tu sois téméraire, faut que tu aies de l'équilibre, puis il faut que tu écoutes du punk rock. Puis moi, j'écoutais du métal, parce que le rythme du punk rock, ça vient avec le skate, c'est fait pour. Merci. C'est fait pour le punk rock. T'essaieras de faire du skate en écoutant du System of a Down puis être bien fluide. T'es là, tu t'installes, puis là, tu te swings. Wake up! Wake up! Check your window, Johnny, shake up! Merci. Une clap, merci. Puis c'était sûr que j'allais pas être bon. J'étais un gamer, moi. Ce qui m'a donné le goût de faire du skate, c'est jouer à Tony Hawk Pro Skater. Une chance qu'Assassin's Creed n'existait pas dans ce temps-là. J'aurais été un très mauvais assassin. Passé 5 ans, pas capable de tuer un petit templier. À part un petit templier puis mes doigts. Puis là, ça revient. Tu sais, ils ont sorti les Tony Hawk Pro Skater. Puis mon garçon de 7 ans, tu sais, il a commencé à jouer à ça. Puis lui ici, il a eu le goût de faire du skate. Fait que j'ai fait, on va y aller, puis je vais recommencer. Parce que je suis pas bon en skate, mais je suis aussi pas bon à évaluer mon âge.
Fait que j'ai commencé, puis ça allait bien. Ça a bien été 2 minutes. J'ai tombé solide. Mais ça allait bien. Puis là, mon garçon, il arrivait à la course. Il dit, Papa, t'es-tu correct? Puis je suis comme... Puis tu veux pas que ton enfant s'inquiète pour toi? Moi, j'étais plus inquiet pour lui. Il était plein de points noirs. C'est réussi! Merci! J'ai pas compris ton dernier mot. Il était plein de quoi, ton gars? De points noirs. Ah... C'est moi qui voyais des points noirs. Puis ça, c'est vrai. Je suis tombé une fois, puis... J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui est plus drôle, ton numéro sur le skate ou toi qui fais du skate? Ah, moi qui fais du skate, c'est sûr. Oui. J'ai travaillé ce pas de talent-là longtemps, quand même. Mais t'as un enfant? J'en ai... T'en as combien? J'en ai 2, bientôt 3. Oh, félicitations! Merci! J'ai peur que tu me dises 2, bientôt 1. Ce que j'aime, c'est que tes souliers DVS, je sais que tu les as pas mis juste pour ton numéro de skate, c'est vraiment tes souliers de vie. Oui, je les ai tout le temps. Je peux pas mettre d'autres choses, mes pieds sont... J'adore. Mais pour vrai, c'était le fun. C'était pas ton numéro le plus tight dans l'écriture, mais il y a de quoi de tellement le fun dans ton delivery, dans ton... Tu t'amuses vraiment sur scène, puis on s'amuse avec toi. Mais ça aurait... J'étais sûr que ça aurait pu être très drôle là, si tu le refais, ce truc-là. Et tu fais ce que tu veux avec. Là. Ça se peut que là, je le dise, puis finalement, ce soit pas drôle. Là. Mais quand tu parlais d'Assassin's Creed, là, j'aurais fait un très mauvais assassin. Je serais rentré chez du monde, puis là, le monde aurait dormi, puis là, je me serais approché pour les tuer, puis j'aurais juste fait « Wake up! » Amuse-toi avec ça. Pour vrai, je risque de le prendre. Sérieusement, dans tout ce que t'as fait là, il y a tellement de jus parce que juste ta débarque que t'as faite en skate. Moi, dans mon show, j'ai un numéro où je prends une débarque en roller puis je fais 15 minutes avec ça. Là. Fait que je veux savoir de long en large qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire-là. Fait que, sérieusement, si tu fais un numéro à un moment donné à Québec, texte-moi, je vais aller voir ça. Chris, t'as bien rien à faire. Je voulais t'envoyer l'audio à la limite, là. Non, mais à Québec, je sais pas, j'aime ça sortir. Reste que j'ai du parking, fait que j'en profite, hein. Puis, je pense que c'est la fois que je t'ai vu le plus baveux, puis ça l'est pas tant. On a du parking. Ben, je suis pas baveux dans la vie, moi. Good job. Merci. Mais ouais, vraiment, là, tu refais la route à soir? Oui, je vais refaire la route à soir. Il vient de Bécomo, cet homme-là. Il a fait ça pour vous. Oui. Mais je t'aime bien, pour vrai, ça fait 4 fois qu'on se voit. Et oui, là, c'est la 4e. c'est la 4-5e? 5e, je pense. 4. 4? Alors, moi, je ne savais pas compter. Ah, ben, je sais pas, mais moi, je sais compter, ça fait 3 fois que tu réussis. Oui. Wow! Mesdames, messieurs, Tommy Tremblay mérite la pine! Puis, ça donne bien parce que... Vous n'avez pas eu souvent, mais moi aussi, j'ai une pine pour vous autres. OK. J'en ai rien qu'une, fait que vous déciderez qui la prend. Je vais avoir ma 15 bientôt, fait que juste pour pas nommer la compagnie, mais c'est ma pine de 10 ans d'ancienneté de ma compagnie. Ça veut-tu dire que tu lâches ta job ou... Non, mais je vais avoir mon 15 ans, fait que le 10, il y avait moins de valeur. Ben, Anto, je te laisse, là. Hey, je peux-tu te poser une question, tant que ça? En 2026, tu vas-tu encore habiter à Bécomo? Oui, je risque d'habiter à Bécomo encore longtemps. Je vais passer par là avec mon show, puis j'aimerais ça que tu viennes faire un petit 5 minutes, que tu viennes me conter ce qui s'est passé au skatepark, là, dans le salle de spectacle. Hey, ça va me faire plaisir. Très cool, très Plaisir. cool. C'est beaucoup de réussite pour un gars qui ressemble à Sébastien Bourgault. Non! Tout le monde dans le chat le dit, là. Ça n'a pas de sens. là. Non! T'as l'air de Bourgault. Attends, je vais essayer de pratiquer le sourire, puis... Ah, puis pour me faire plaisir, dis une dernière fois punk rock. Punk rock! C'était Tommy Tremblay, tout le monde! Merci, c'était full cool. Et on continue ça avec Chantal avec un E. Chantal avec un E. Bonsoir. C'est vraiment intime ce soir. Je trouve que c'est vraiment agréable à 10-12 comme ça.
En fait, l'objectif, c'était que je laisse le micro sur le trépied, mais comme je ne l'ai pas fait, je vais vivre avec. Premièrement, ça va à droite. Voilà. C'est reparti. En fait, c'est mercredi soir. Et comme tout le monde le sait, c'est demain qu'il y a le changement des rabais à l'épicerie. Fait qu'en fait, c'est un petit peu pour ça que je suis ici ce soir, parce que j'étais tranquille chez nous, puis pas grand-chose à faire, on regarde l'heure. Je me suis dit, pourquoi pas aller sur scène, ben relax. Ça fait passer le temps, puis anyway, mon brocoli en spécial, je vais pouvoir aller chercher juste demain. Fait que, c'est ça. Bon, ben, tant qu'à être ici, on va vous dire des affaires. Moi, je travaille dans un cégep. On parlait de moi un peu. Je travaille dans un cégep, ça fait longtemps. Puis j'ai beaucoup d'expérience quand même. Ça fait que je connais ça. Je connais ça, le réseau de l'éducation. Fait que les acronymes du réseau, je connais ça. Vraiment mon expérience. Fait que donc, BAC, DEC, AEC, DEP, VPH, TDA, j'y connais. Mais ça peut nous nuire des fois, hein? À un moment donné, j'ai une connaissance à moi qui a fait un AVC, puis je l'ai appelée pour la féliciter pour sa belle réussite. J'avais beau y dire que les cocombes étaient en spécial chez Métro. Il n'y avait rien à faire. Vraiment rien. Tu sais, quand tu t'es vraiment... tu t'es trompé, là. Il n'y a plus rien pour se rattraper. Là. Puis là, c'est là le bout que je fais. Parce que dans le fond, c'est un emoji que j'utilise beaucoup. Puis je me suis dit que c'était pas cohérent parce que dans ma vie personnelle de tous les jours, je l'utilise pas. Fait que j'essaye d'arrimer un peu ça parce que sinon, ça fait un peu... tu sais, t'es comme pas les babines, tu les bottines, ou en tout cas l'inverse. En lien avec ça, dernièrement, j'ai vraiment commencé à me demander si j'étais un humain. Ouais, je sais, c'est assez spécial comme questionnement. Ben, c'est ça, je commence vraiment à douter, je suis comme plus certaine. C'est parce que j'étais sur mon ordinateur, ça m'est arrivé quelques fois, j'étais sur mon ordinateur, puis là, ben chill, j'essaie de rentrer sur un site, puis tout d'un coup, il y a comme une étape de vérification de plus qui s'ajoute, puis c'est comme, il faut comme cocher des cases, c'est des photos. C'est écrit « Vous n'êtes pas un robot. Moto, auto, autobus. » c'est quelque chose, là. C'est réussi! Est-ce que je peux poursuivre? Ben, parce que je t'ai coupé parce que t'étais rendu à 4 minutes, puis autant que tu disais moto, autobus, puis d'autres transports, que t'avais l'air d'aller nulle part, fait que je t'ai arrêté. Ah, ben oui, c'est ça. Oui, mais c'est Mais parce t'as réussi! Que... Merci, mais c'est parce que je voulais faire ma joke de constat. Le public est à toi. Elle est pas longue, OK? C'est parce que j'ai fait un constat dernièrement. Il va y avoir un démo. C'est pas donné à tout le monde qui font de la course à pied de descendre gracieusement une côte. Ben, merci. On dirait que je suis pas sûr de ce qui vient de se passer, mais j'ai tout aimé. Moi non plus, c'est un moment d'inattention. T'es comme la vraie Carole de Sylvie Tourigny. Wow! Ça va m'aider quand je vais savoir c'est qui.
Ben, c'est un personnage, puis c'est vraiment ça qu'on a là, sur scène en ce moment. C'est fucked up. J'ai comme rien à dire, mais sacrément, c'était pas clair, mais ça riait. C'est drôle, tu dis que t'es bien sur scène, mais tu l'es clairement pas. Tu piétines tout le long. Je sais pas si c'est conscient ou non. On se pose mille et une questions, mais on n'a jamais de réponse. C'est ça qui est le fun. C'est ça. C'est un peu ça le concept. Ouais? Est-ce que t'es dessus? J'ai compris. J'ai compris l'art. Tu sais, on part, puis on sait pas où. Ouais, parce qu'on sait pas si on est des humains. Non. C'est un dérapage. C'est ce qui se passe dans ma tête quotidiennement, mais je le dis, là, tu sais. Ouais. C'est plus ça. Toi, t'es la madame qui retarde tout le monde parce qu'elle négocie ses prix à la caisse, hein? J'aimerais ça, dire oui, mais non. Mais je suis beaucoup plus la madame qui ralentit tout le monde parce qu'elle jase avec tout le monde. Ouais. Pas mal plus ça, je te dirais. Tu fais quoi au cégep? Ouais, c'est quoi ta position? En fait, je suis assis. Ouais, c'est une très bonne réponse. Trop facile. Ben, le titre du poste que t'occupes. Ah! Tu fais-tu toujours des faces d'émoji comme ça, ou... J'essaye, mais il faut que je les comprenne. En fait, je travaille dans les contrats. En fait, c'est super sérieux, mon poste. Je suis en gestion de contrat dans un cégep. Ça peut pas être plus sérieux que ça, sauf que des jokes, il y en a à longueur de journée avec moi, puis c'est pas toujours drôle. Un moment donné, il faut que tu évacues ailleurs, tu comprends? Ouais. J'aime ça comment c'est devenu une présentation d'occupation double rapidement. Genre, c'est comme... Je travaille là, mais c'est une job très sérieuse, mais des fois, on lâche notre fou. C'est comme... Ben écoute, mon épilation est pas au top, là. Occupation double, c'est pas pour asseoir. Hey, tu dis que t'es bonne dans les acronymes, mais moi, je te dirais que le tien, c'est de que c'est. Mais garde ça, cette espèce de folie-là de dire de la merde à 100%. Pour vrai, c'est le fun. Je sais pas si t'écris tes choses, mais continue le même procédé d'écriture. Ouais, ben je continue à pas me suivre. Les circulaires sont plus faciles à suivre que toi, en tout cas. Je pense que oui. Mais sincèrement, je veux juste dire une dernière chose. C'est sûr, c'est pas la dernière chose que tu veux dire, là. Vous êtes super fins. Vous autres aussi, vous êtes une belle gang. Mais j'avais un objectif personnel. Puis mon objectif personnel, là, c'est vraiment là, de participer à un concours de circonstances. J'aurais aimé ça participer à un concours de circonstances, mais il n'y en a pas encore. Oh, ça allait tellement bien! Je te laisse dire une autre affaire. C'était Chantal avec un E! Mais... tabarnak! Je sais pas si c'est ma préférée ou la pire, je sais pas. J'ai aucune... Et on continue ça avec Kylian Potvin! Allô, Arvida, ça va bien? Yes, sir! Hey, je pars ça. Moi, je me présente, Kéliane, humoriste émergente de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça veut dire que pas mal toutes mes opportunités pour faire des shows, c'est debout sur des comptoirs de bars au Lac-Saint-Jean, devant des serveuses qui ont du plaisir. Sinon, c'est dans des affaires douteuses, dans des bars par-ci, par-là. Donc, ce soir, je suis vraiment contente d'être là. La majeure partie de mes expériences se passe super bien. Je ressors tout le temps de là grandi. J'ai des bons commentaires. J'aime ce que je fais. Puis il y a d'autres fois où je regrette d'être diplômée en animation radio. Ça ouvre pas grand porte, ce métier-là, hein? Ben non, hein? Tu sais, je peux vous souhaiter la météo. Je peux vous dire la météo sur l'intro de Sous le vent de Garou, tout en vous souhaitant une bonne journée, mais je peux pas changer de pneu puis je peux pas visser dans la poule. Même si j'avais ce diplôme-là, je pense que j'ai pas le corps qui va avec un diplôme de génie mécanique anyway, là.
sais, c'est là que tu vois l'importance des diplômes. Il y en a qui sauvent des vies. Moi, je sais ce que Marie-Mé a mangé pour dîner. Tu sais, c'est là qu'on voit qu'il y a des clashs. Mais il y a pas longtemps, il y a 1 an, presque jour pour jour, j'ai eu une opportunité extraordinaire, soit celle de faire la première partie de Laurent Paquin, Matt Lévesque et Simon Delille au gala diagnostic des clowns thérapeutiques. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi en applaudissant? Yes, il y a du monde en mauvaise santé ici. Content de voir ça. Ben moi, j'ai eu cette opportunité-là de faire ce gala-là. J'ai dit oui tout de suite, Esto. J'ai fait comme les Américains quand Trump parle de Tylenol. J'ai dit oui, j'ai accepté sans broncher. Effectivement. J'arrive là, je suis fébrile, mais il y a des petits trucs qui fonctionnent pas. Comme tout le monde a le droit à sa petite loge, son endroit pour se préparer, sauf moi. Tu sais, même Matt Lévesque a le droit à sa loge. Tu sais, le gars qui est fru d'en avoir une parce qu'il va être obligé de fumer ses tops en dessous de l'évent de la salle de bain, là. Lui, il y en a une, puis moi, j'en ai pas. Je suis obligée de me préparer avec les clowns qui chantent des chansons comme « Ils sont où, les médecins? Ils sont où? » Pas dans le système de santé publique. Le moment fatidique arrive. C'est à moi de monter sur scène. Et là... ça va être important pour la suite, suivez-moi. À l'âge de 3 ans, j'ai moi-même déjà eu une leucémie. Donc, c'est pour ça que j'étais sur le show. Ben non, je suis pas rentrée par la grande porte de la célébrité, je suis rentrée par la petite de l'oncologie. C'est pour ça que j'étais là. C'est pour ça que j'étais là. Mais pareil, c'était mon premier vrai gros show. Et j'étais loin de me douter que les clowns thérapeutiques allaient me présenter avec un PowerPoint de photos de moi sur la chimiothérapie. C'est arrivé, je vous le jure, la gang. Ils ont fait ça, ils ont sorti aussi des phrases du genre « Elle est bonne à cause de la chimio, accueillez-la, qu'il y a pas de vin! » Depuis quand on présente quelqu'un avec ses pires moments? Juste pour rire, il présente pas Peter McLeod avec des photos de sa petite main en arrière, là, à ce que je sache, là. C'est quoi, là, ce petit rapport? Je monte sur scène après ça, je me sens comme au Téléthon Opération Enfant Soleil. Il y a des gens qui pensent que c'est mon rêve d'enfant d'être sur cette scène-là. Il y a des gens qui pensent que je suis en train de le réaliser. Puis là, vous allez me dire, ben il y a quand même des centaines de personnes là-bas. Ça a dû être le fun à faire pareil. Ilala. Gardez votre belle innocence, Arvida. Parce que le public est constitué à 100% de gens, de médecins qui ont 48 heures de garde derrière la cravate et d'infirmières complètement épuisées, fatiguées, sous-payées, qui ont posé des cathéters toute la journée dans des artères, OK? Fait que j'aurais pu faire un show en France que ça aurait plus ri. Vraiment, là? C'est réussi! Wow. En passant, elle est là ce soir parce qu'elle a une récidive de son cancer. Mais tu me fais chier. Hein? Parce que ça fait combien de temps que tu fais ça, que tu fais de l'humour? Que je fais de l'humour. Ouais. J'ai à peu près mon 20-25e show. Compter des anecdotes, c'est difficile. Ça fait des années. Écoute, il y a du monde qui, après 15 ans de carrière, sont pas capables d'avoir ton aisance puis comment que tu racontes une anecdote. C'est vraiment, t'es solide. Good job. Ah, merci. Ah oui, il y a presque 2 ans, quand t'es venu au cégep. Ah, ça fait pas 2 ans, ça fait 1 an. 1 an et demi, c'était 1 an et demi, ouais. février 2024. On s'en calisse Ouais. pas mal. Mais on s'en torche. Ben, c'est sûr que l'enfant de 3 ans, pour elle, 1 an, c'est beaucoup. Là, fait que, Ben oui, dis-toi qu'à un moment donné, moi, je comptais les jours, là, fait que, tu sais, Ben, j'ai c'est compté ça. Mais t'avais été extrêmement bonne et je suis content de voir que c'est pas perdu puis c'était pas un one-hit wonder, vraiment. J'ai même eu un peu peur au début parce que c'était pas ultra punché, mais tu captes tellement bien l'attention puis justement, ça a tellement valu la peine de... T'as eu 5 gros gags solides là, après 2-3 minutes puis t'as capté notre attention puis on n'avait pas le choix de te laisser aller, là, fait que bravo, t'es bonne. Yes, merci. Vraiment. T'as vraiment un talent de conteuse née, c'est incroyable. Puis je serais arrivé au joke de cancer plus rapidement parce que c'est. On t'a arrêté à 4 minutes parce que je voulais savoir la fin de l'histoire. Puis. Il était de même depuis tantôt, puis il était comme ah non, attends un petit peu. Mais pour le vrai, j'ai failli aller te gagner, puis là, t'as dit j'ai eu le cancer. Je suis comme, oh, gueule, là, C'est pour ça que j'ai fait ce numéro-là, en fait, là. Puis tu l'as pas eu? Hein? Ben non, oui, je l'ai eu.
Oui, je l'ai eu. Tu veux-tu des preuves? On a dit, on a un PowerPoint. Puis combien de temps il durait le PowerPoint avec les photos de toi? Ben, tout le long qu'ils m'ont présenté, tu sais, ils ont fait leur speech c'est pour dire pourquoi ils ramassaient des fonds, puis tout. Puis je leur en veux pas, tu sais, c'était pas méchant. Ils faisaient pas ça pour le mal, mais c'était tellement long, puis il y avait tellement de photos de moi, c'était troublant, là. Dans leur banque de photos, il y en avait une bonne quinzaine. Puis t'as-tu rentré en disant « Ceci n'est pas une perruque » ou... J'aurais dû, mais sur le coup, je savais pas comment réagir. J'ai juste fait comme si de rien n'était, comme si j'avais jamais été appartenue à ça. J'étais trop stressée, c'était trop bizarre comme situation. Ton numéro parlait de quoi? Mon numéro, c'était lui que j'avais fait justement au gang show quand je vous avais vu. OK. Je m'en rappelle pas. Ben, peu importe, c'était celui-là, fait que ça parlait pas de cancer, ça parlait de criminalité, là, puis de kédogamie, là. Tu sais, la ville oubliée, là. Mais bravo, vraiment. T'en as fait 25, mais t'en as des milliers devant toi qui s'en viennent pour vrai. Yes. Merci. C'était Kylian Potvin! Et on continue ça avec Félix Cormier! Félix Cormier! Salut. Ça va bien? Ouais. Moi, je suis le genre de gars un peu musique snob. Tu sais, genre de gossant là, genre, t'as jamais écouté Neutral Milk Hotel? Non, mais tu vis sous une roche ou quoi? Connaissais-tu Robert Charlebois? Je t'aime comme un fou, là. Ouais. Ouais, c'est un peu genre l'hymne des années 80 au Québec, si on veut. Tu sais, on s'entend, ça vient de cette époque-là, puis ça va y rester. Là. Ça date d'une époque où on passait plus de temps à vouloir devenir un pays qu'à bien traiter les femmes. Non, sérieusement, OK, cette toune-là, oublie que le consentement, ça existe. C'est un détail. La phrase qui me fait choquer, c'est que peu importe l'époque, je me tatoue ton nom tout partout. C'est pas une phrase que je trosse le gars qui dit ça. D'ailleurs, cette phrase-là se dit pas non plus. C'était pas une vraie phrase. Yes, Robert Charlebois, c'est ça, je t'aime comme un fou. Il dit plus tard dans la toune, chaque fois que tu me dis non, je redouble d'ambition. Fait que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de tatous sur le corps, le Robert, là. 500 Claudine d'écrit. Change de police des fois, au moins. Whatever. Non, j'ai pas hâte que les artistes musicaux qu'on écoute vont vieillir. Ça va pas être le fun, tu sais. J'ai pas hâte de retrouver Émile Bilodeau dans une maison de retraite. Là, Monsieur Bilodeau, falloir venger votre manger mou. Vous pouvez pas continuer à manger des steaks avec un dentier. Non, ça va. Je vais mâcher. Je vais mâcher. Ouais. Vous avez rien vu. Hey, Mozart a sorti une nouvelle toune. T'es pas mort, lui? Ouais, Wolfgang Amadeus Mozart. Quel nom yo pour un gars de la Renaissance. Non, sérieux, le gars, sûrement il a lu son best-seller, il s'est dit écoute, je vais écrire 2-3 classiques, mais après, je m'en vais dans le rap, là. Ça donne une affaire genre ma saison préférée, c'est les 4 saisons. La Saint-Valentin, je lui ai offert les 4 saisons. Vivaldi, c'est un tabarnak, il a volé mes 4 saisons. Ah, il y a des tunes qui me tapent sur les nerfs des fois. Je suis pas capable. Il y a une tune principalement là, de Billy Joel. Piano Man. Oui, non. Je sais pas, excusez, j'ai pas entendu le piano derrière toute cette harmonica. Hey! Non, sérieux, l'harmonica dans cette tune-là, il gosse. C'est l'équivalent de venir voir un show d'humour, puis au milieu du show, l'humoriste fait un slam. Personne va faire ça. Panier, piano. Piano, panier. Harmonica, salade de quinoa, mais il y a des noix, je suis allergique. J'hyperventile. Hey! Félix Cormier! C'est réussi! Yes, sir! Bravo, Borat. Merci.
J'ai pas compris le mot, excuse. J'ai dit bravo, Borat. Borat. Merci. Je suis pas le premier qui te le dit. Non. Non. Il y a un peu de Weird Al Yankovic. Oh, thanks! Bon, OK, good. Yes! Merci. Parle de musique, justement. Tu sais. J'adore. Bravo, Félix, t'as réussi. T'as réussi. La puis on- troisième, c'est la bonne. Ben, c'est ça, hein? Ouais. Écoute, parce que les autres fois, ben, clairement, c'est ça, t'as un côté funky, un peu absurde, puis les autres fois, c'était peut-être mal maîtrisé. Là, j'ai eu peur, pour vrai. Au début, j'étais pas sûr. C'était comme pas rendu sympathique au début, puis là, le monde a embarqué moyen, puis à moitié, t'as trouvé ton aise, puis là, c'est devenu plus punché, plus le fun. On a comme embarqué, là, on a compris plus la proposition. Fait que ça, c'est le genre de truc qui va se placer. À force de faire des shows, tu vas réussir à embarquer le monde avec toi plus rapidement. Mais t'es le fun. Puis je trouve ça cool, justement, que tu continues à péter des trips puis ton esti de niaisage de... Ça, je lâche pas la scène. J'adore être là devant un public, être le centre de l'attention. Veux pas. C'est ça. J'aime ça. Sérieusement? Vous me voyez dans les loges, là, je parlais à personne, mais je vois pas vos faces. Je sais pas vous êtes qui, je peux faire ce que je veux. Non, fais attention, il y a du monde qui ont perdu des carrières pour ça. Dont Robert Charlebois. Tout le long, j'étais comme sur la ligne de c'est bon, je sais pas. Puis à un moment donné, t'as fait ta joke de Piano Man. Puis man, cette tune-là, je l'aime tellement. Puis quand t'as fait ta joke, j'ai fait t'es mon humoriste préféré maintenant. Fait que, sérieusement, bien aimé ça, good job. Merci. Moi, je trouve pour un numéro, sa musique, ça manquait de musicalité dans ton texte. Ça. Oui, je comprends. C'était pas une joke, c'est juste une belle phrase. Puis, je pense qu'Anto l'a dit, mais c'est super important de te rendre sympathique à la première phrase. La première impression est super importante, puis tu as commencé en disant « Moi, je suis un snob ». Ris des snobs, puis après ça, dis que t'en es un. Ouais. Ça va te rendre plus sympathique. Mais en même temps, t'avais l'air un peu de psychopathe à la fin quand tu parlais de l'amour du public, fait que je sais pas si t'es une bonne personne. Ça va-tu bien? Oui. T'es heureux? La vie va bien. Oui, tout est beau dans le meilleur des mondes. On dirait que je suis content qu'on l'ait pas gagné parce que ça aurait fini mal je pense. Non, ça va. Je suis vraiment content. J'ai essayé une nouvelle affaire, là, un peu plus liner que les dernières fois. Fait que, je pense que j'ai compris quelque chose dans l'écriture de plus. Puis... Quand t'as sorti ton papier, là, c'était-tu écrit genre Mozart pis t'as fait ça va être ça? C'était vraiment juste ça. Non, C'était juste pour lire Mozart? Oui, non, c'était juste un petit mémo. Fait que tu te rappelais pas des mots-clés, mais tu te rappelais de ton slam. Le slam, c'était un de mes premiers numbers que j'ai fait il y a un bout. Là. Le gang show que j'ai fait au cégep, c'était mon deuxième à vie. OK. C'était mon deuxième. Fait qu'après, j'ai eu le temps d'en refaire un peu plus. Puis justement, ça, c'est un de mes numbers qui a bien marché. Fait que... OK. Ah, très cool. Mais oui, vraiment, tu t'approches d'emmener ton funkiness, le fun, puis amuse-toi. Continue à triper sur scène, puis ça va se placer encore plus. Je vais faire ça. Good job! C'était Félix Cormier! Et on continue ça avec Myriam Maltais! Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Good. Hey, moi, je suis pas une fille d'ici, hein. Je viens de la Côte-Nord. Puis c'est le fun, la Côte-Nord, c'est plaisant. C'est un peu comme la sodomie. Suffit que tu y ailles une fois, puis tu veux toujours y retourner. J'ai eu 40 ans cette année et commencer à vieillir, c'est aussi le début des rides. Hein? Puis tu sais, on parle souvent des femmes, puis le botox, mais il y a les hommes aussi. Puis les hommes, eux, quand ils en mettent souvent, c'est pas juste au visage, ils s'en mettent ailleurs. D'où l'expression ça me fait pas un pli sur la poche. Hey, puis ça a même un nom, cette affaire-là. Le scrotox. Oui. Hein? Ils ont combiné les mots scrotum puis botox. Ça, c'est la même gang qui a inventé les jeux de Reddit. Hey, non, mais sérieux, je pensais pas que ça existait un mot encore plus laid que scrotum. À part peut-être les mots Gilbert et Roson.
Crotox. On dirait un nom de Pokémon qui a pas évolué. Hein? Puis qui se cache dans tes 2 Pokéballs liftés. Puis en plus, le Botox, une fois que tu commences ça, c'est aux 3-6 mois. Là. La même fréquence que je fais du sexe depuis que j'ai des enfants. Dans mon cas, pas besoin de Botox. Mon chum me fait des faciales. Je vais rester jeune, pas de rides, mais avec des conjonctivites. Merci. Hey, non, mais ça fait peur, ces chirurgies plastiques-là. Hein. On devient comme des Tupperware humains. Fait qu'on ne sait pas si on va finir au cimetière ou au recyclage. Non, mais à quand une chirurgie réutilisable? Ça serait genre... As-tu vu mes nouveaux seins? Même pas usés. C'était une religieuse qui avait ça. Puis, depuis que j'ai 40 ans, ben, il y a des jeunes hommes qui m'abordent. Les gérontophiles. Eux, c'est l'inverse du pédophile. Hein? Mais ils ont quand même une chose en commun. Ils trippent tous les deux sur le monde qui porte des couches. OK, imagine si tu étais gérontophile, OK? Quand Jeannette Bertrand a eu 100 ans, là, à place de faire comme « Wow, 100 ans, c'est remarquable », en voyant la nouvelle, t'aurais fait « Ouais, elle est encore fourrable ». Non, mais au début, je pensais que c'était mes fuites urinaires là, qui les attiraient. Finalement, pas mal certaine que c'est mon arthrite qui me rend irrésistible. Ah non, mais c'est vrai, hein? Une main croche, ça fait des angles que le Kama Sutra avait pas prévu. C'est réussi! Hey, merci! Tabarnak! En 3 minutes, je te connais plus que je connais ma mère. Je sais pas comment dire ça, là. Hey, t'étais à un petit rire d'être Peter McLeod, là. Non, pour vrai? Ah, je pensais à la main dans la poche. La petite main, les petits rires, les petits... On dirait qu'elle se disait, je suis vraiment en Je vais train le de dire prendre ça. comme un compliment, ça. Tes enfants ont quel âge? 6, 3 et 7 mois. OK. Oh, shit! Fait qu'ils écouteront pas le gang show cette semaine, là. Non, non. OK. Non, mais YouTube, ça va exister encore là, dans 10 ans. Ah, ils vont savoir que maman, c'est une cochonne. Est-ce que c'est Non, mais pour vrai, t'as des bonnes blagues, t'es le fun sur scène. Je pense que t'as encore une petite gêne sur scène qui fait que t'as des jokes qui ont rentré moins fort que ce qu'il aurait pu. Juste dans ta vibration de voix, juste dans l'intonation, dans la force de ta voix qui est pas assez projetée. Puis le fait que tu te penches, je sais pas si tu te penchais pour regarder le texte ou tu te penchais pour rire de ta blague. Ouais, je suis plus trop un peu les deux. Un peu des deux. Plus jamais de texte. Emmène plus jamais. C'est mieux que tu te plantes sur 2-3 shows parce que tu oublies ton pacing, mais qu'après ça, ça va te rendre vraiment plus solide que de toujours avoir ça comme béquille. Okay. C'est le meilleur truc qu'on m'a donné, c'est de jamais avoir de pacing sur scène. Puis ça aide énormément. C'est là que tu vas trouver ton naturel parce qu'en cherchant tes mots, en cherchant tes jokes, tu vas sortir des choses plus naturelles puis tu vas être vraiment plus punché. Parce que c'est comme la seule chose. C'était drôle, ça riait, mais il manquait un petit oomph, même si tu as réussi parce que t'écris bien, il manquait le petit « je donne un show ». Puis à regarder, à la place de regarder le monde dans la première rangée, on voit pas grand-chose dans la première rangée. Essaye de regarder genre la rangée en arrière au complet, fait que le monde va se sentir plus... Oui, tu peux regarder au début, regarder un peu le monde, puis voir tes réactions, mais après ça, quand tu regardes plus loin, on dirait que tout le monde va se sentir plus interpellé dans ce que tu vas dire. Sinon, moi, j'ai adoré ça, là, sérieusement, good job. Ben, merci beaucoup. Ouais, ben, bravo. Moi, j'adore l'humour noir, puis le bout que je préférais, c'est les chirurgies réutilisables. Oui. Hey, ça, tu peux faire genre 10 minutes là-dessus, c'est tellement intéressant comme angle. Mais il y a quelque chose dans ton casting qui est tellement weird, parce que autant que tu peux plaire à des gérontophiles que des pédophiles, t'as comme un casting de 14, bientôt 40. Ouais, j'ai genre. l'air jeune, mais je suis vieille. Ouais. Ça me fait peur. Ben good job, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben, ça fait 1 an, mais j'ai genre fait 14 shows. C'est mon 14e à soir. OK, ben bravo. Continue, pour vrai. Vraiment. C'était Myriam Maltais! Merci! Et on termine la soirée avec Huilip! Huilip!
Yes, sir. OK, ça va, la gang? Nice, moi aussi. OK, ça c'est fait. Ça va être un petit peu différent que ce que je fais d'habitude. Là, à soir, je vais faire un petit segment éducatif parce que à Saint-Jean, on est allé dans le bois, puis on s'est rendu compte que Charlot BMX, qui est là, il était jamais allé dans le bois de sa vie. Fait que là, pendant qu'on était là, dans le bois, Charles, il demandait un peu des fun facts sur la nature, tu sais, puis on lui a appris que les arbres qui n'avaient pas de feuilles pendant l'été, c'est pas parce qu'ils étaient morts, c'est parce que c'était des arbres d'hiver, tu sais. Fait que j'ai décidé de faire un genre de petit exposé oral là, pour vous apprendre un peu, ben pour vous le savez, là, mais dites rien, là, pour un peu des petits fun facts un peu sur quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la faune du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, les bleuets, vous voyez peut-être pas loin, mais c'est un drapeau, mais ça peut faire aussi une belle nappe de bleuets. En tout cas, OK, fait que ça part. Fait que là, contrairement à ce que tout le monde pense, les bleuets sont pas nommés d'après leur couleur, mais bien d'après celui qui les a découverts. Donc, j'ai nommé le très grand Léopold Bleuet. Léopold, il est arrivé à peu près, il est arrivé en même temps, il faisait partie de l'équipage de Christophe Colomb, fait qu'il est arrivé en 1492. Puis, lui, après un an d'être ici, il s'est dit, c'est pas les Indes ici, mais moi, je suis capable de trouver une route jusque vers les Indes. Fait qu'un an après, en 1493, fait que c'est un an après, ou c'est 40 ans après la faille de Constantinople, là, ça dépend comment vous voulez voir ça. Lui, il a décidé de s'enfoncer, fait qu'il s'est enfoncé dans le Saint-Laurent pour ensuite bifurquer dans le Saguenay, puis finir dans le fameux cul-de-sac maritime du lac Saint-Jean. Fait que là, rendu au lac Saint-Jean, il était comme, bon, ben, ça débouche pas, fait que je vais barrer ma caravelle ici. Fait que lui, il avait une belle caravelle de l'année en plus, de l'année d'avant, puisque, tu sais, il est arrivé en 1492. Fait que il a barré sa belle caravelle, puis il a décidé de continuer à pied avec son frère attardé qui s'appelait Casso. Là, j'ai vraiment juste dit attardé parce que c'est écrit comme ça dans un livre d'histoire, là, OK? Fait qu'on continue. Fait que là, ils ont décidé de continuer à pied, puis ils ont aidé à fonder plusieurs petits villages partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean où on trouvait le fameux petit fruit délicieux. Après ça, un été, quand ils ont décidé de faire le tour du lac à vélo avant que ça devienne trendy, oui, c'est ça, c'était vraiment un pionnier là, de la région. Ils sont arrêtés à un moment donné dans le petit village de Pointe-Bleue. Puis là, Léo s'est dit, ah, mais qu'est-ce que c'est un petit village qui sonne un peu comme mon nom, j'ai le droit de m'arrêter ici, de faire un peu ce que je veux. Fait que c'est ça qu'il a fait. Il s'est arrêté, il a jasé un peu avec les natifs, puis il a appris beaucoup sur la région, justement. Notamment qu'ils lui ont appris que les bleuets, ils n'ont pas toujours été bleus. En fait, sont bleus à force de s'être fait piétiner. Avant, ils étaient beiges, tu sais. Fait que, tu sais, ils sont devenus bleus avec le temps. Puis les bleuets sauvages, eux, sont vraiment une petite affaire plus bleue parce que c'est vraiment juste parce qu'ils ont été sauvagement battus, là. Fait que ça marche un peu. J'ai 5 petits fun facts sur notre cher Léo. Le premier, il est nommé après son père, tu sais, donc Léopold Bleuet Senior. Ça marche, hein, c'est ça? Le deuxième, c'est quoi dans le deuxième? Ah oui, c'est ça, son fruit préféré, bien évidemment, hein, le sien. Là. Ça va de soi. Un petit fun fact un peu familial. Léo, il voulait se marier avec la plus jeune de la famille des Framboises, mais après avoir échoué, tu sais, après avoir échoué son périple, tu sais, pour découvrir une nouvelle route vers l'Inde. Le père de la famille Framboise, il l'a donné à marier à la famille rivale des Bleuets, donc la famille Mûre. On dit d'ailleurs que ça serait d'ailleurs depuis que les familles Framboise et Mûre se sont unies par les liens sacrés qu'on a le droit de se marier entre cousins et cousines. Ça, on pouvait pas l'éviter. Après ça, un autre fun fact aussi, Léo, il utilisait souvent son petit frère Casso, attardé, pour cueillir des bleuets, tu sais, à la façon Fort Boyard, tu sais, comme ça. Fait que, tu sais, il mettait des bleuets là, puis là, il y avait Casso qui était couché de main. Fait que c'est de là que ça viendrait le terme ramasser un petit casseau de bleuets. Ça. Puis, c'est fini? OK, c'est fini.
Ben, j'ai un dernier fun fact, si vous Vas-y. voulez. Ouais. C'est parce qu'on n'entend plus vraiment parler de la famille Bleuet. En fait, c'est parce qu'ils sont tous terriblement morts dans un accident. Ils ont, en fait, Casso, le plus dommé de la gang, il a mangé des raisins. Il a confondu des raisins pour des bleuets, puis ils en sont mortellement allergiques, tu sais. Fait qu'un moment donné, en pleine nuit, il cherchait l'épipène, il a fait tomber un lampion, ça a déclenché un incendie, puis ils ont tous péri. Fait que... Philippe, c'est réussi! C'est le segment éducatif que j'ai le moins appris. Ben là, Charles, tu vas te coucher plus niaiseux à soir, hein? Ben, j'étais vraiment étonné que tu savais que 1492, c'était la date de découverte de l'Amérique. Ben, je suis allé checker parce que t'as demandé de plugger lui qui pluguait le mot Constantinople, il y a des points bonus. Ouais. Fait que je suis allé checker c'était arrivé combien de temps à Constantinople après qu'il ait débarqué au Canada. Ben, j'ai pas appris grand-chose Moi non plus. sur... Sérieusement, tu parlais avec tellement de confiance que moi, j'ai coulé mon histoire au cégep 2 ans de suite. Puis Tu y tout ce que aurais tu viens de cru, dire, hein? je te crée à 100%. Là. J'aurais mis ça, c'est une dissertation, j'aurais fait qu'un. Monsieur Bleuet vous dit merci. Il y a le truc du lampion. À la fin, c'est un inside avec le Saguenay. Y a-tu un village qui a brûlé? Non. OK. Ça me faisait juste rire qu'il n'était pas relié avec les Bleuets, puis... OK. Je sais pas, c'était juste random. Ah, pour être random, ça l'était. Mais Will, t'es un esti de bon con. Pour vrai, tout ce que tu fais fonctionne bien là, maintenant. Merci, c'est T'as trouvé un truc. C'était pas ton plus punché, mais il y avait de quoi de le fun pareil. Puis, Ouais, je sais, mais ça me tentait. Ben, Je voulais juste venir... T'as amené une belle nappe, c'était cool. Ben oui, c'est ma mère en plus, avant que je parte, elle m'a dit mais ça serait drôle que tu aies une cape de bleuet. J'ai comme, ben j'ai pas de cape de bleuet. Elle m'a dit, ben j'ai une nappe dans le chalet, je vais t'en passer. Fait qu'elle m'a passé sa nappe de bleuet. Puis, Écoute pas ta mère pour le stand-up. Non, je sais, mais là, je trouvais que c'était une bonne idée. La cravate de Looney Tunes, c'est-tu le père ou... Non, ça c'est moi. Écoute-toi pas pour le stand-up. Pourtant, ça marche bien, là. Ça marche bien, puis tu m'apprends des affaires sur la forêt. Moi, je t'apprends des affaires sur la ville, comme C'est un vrai. métro, c'est un moyen de transport, pas juste une place pour quitter, tu sais. Ouais, ça, je l'ai appris à la dure. Mais Will, pour vrai, tu roules pas mal maintenant, puis t'as des soirées, justement, là, que Ah, t'animes. quand même, ouais. T'étais là samedi passé. On a des soirées à la Nuit des Temps. C'est mensuel. C'est à Chicoutimi. C'est une fois par mois. Le prochain, c'est le 11 octobre. Oui, c'est ça que yes. t'avais dit à la fin du show. Ouais, c'est ça que j'ai dit. C'est ça, ok. ouais, je me ça. rappelle. 11 octobre, puis c'est Francis Legendre qui va être là, je me trompe pas. Ah, mais ça, je sais pas, Ouais, par contre. ouais, Vraiment, me c'est semble vraiment que ta soirée là, que tu produis, fait que... Ouais, mais là, c'est parce que mon Ouais, booking non, mais est c'est fait ça, pour je une connais couple pas de tout, mois. là. ce que tu Fait fais. que c'est ça, à la Nuit des Temps, un samedi par mois, des invités, j'essaie de varier un peu, Chicoutimi. Ça dépend. C'était quoi ta moyenne à l'école, Philippe? Il y en a moins d'humoristes dans le spectacle. C'est sûr, ça dépend. C'est une bonne question. Quelle école, mettons? Secondaire, ça, c'est vraiment, ça dépend. C'est laquelle t'es allé, celle-là, avec des murs pis tout, ou l'autre, pas de porte? Ouais. C'est vraiment... Je n'ai fait quelques-unes, mais j'ai comme jamais resté bien longtemps. Là, fait que- C'est celle-là. Ben, celle-là, mettons, là, plus longtemps, ça pourrait peut-être aider de savoir c'est quand. Ouais, c'est sûr. Fait que le 11 octobre. Ouais, j'avoue que ça s'en vient. 11 octobre. C'est la nuit des... Nuit des temps, ouais, nuit des temps, le 11 octobre. C'est vraiment, c'était pas si pire quand je comptais longtemps. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'était cool. C'est vraiment une belle soirée. Ouais, mais Full de fun. Anto, il aimait ça. C'est ça. ben, C'est le fun cinq, de signer tout le temps. 4, Ça serait malade. 3, Mais 2, ouais, mais ça va être le fun. C'était Philippe, mesdames et messieurs, Philippe! Je t'aime beaucoup, Will. Hey Will, 9e fois, il te reste une fois, puis tu vas être juge invité au Gang Show! Philippe, tout le monde! C'est bientôt la fin du show. On a eu JF Otis, gang. Est-ce qu'on peut l'applaudir, tout le monde? Il est tellement fin, on l'aime. Puis en plus, je pense que t'es en show ici dans pas long. Ouais, au mois de janvier, je pense, c'est le 17 janvier, il m'en vient faire mon spectacle. Là. On part la tournée. Pour de vrai, c'est un raconteur-né, allez voir ça. Fait que si ça vous tente de venir, venez. Sinon, ben, je vous aime pareil, là, je te dis. T'aimes tout le monde, Colin. Non, mais je suis pas bon. Je suis bon pour parler de marketing, mais pour me vendre moi, je suis le pire. Fait que venez me voir, je suis drôle. Ah oui, hey, il nous a dit côté marketing, il faut qu'on dise, ça fait 3 ans et demi qu'on l'a jamais dit. Allez suivre nos pages à Charles pis moi.
On fait de l'humour, nous autres aussi. On a pogné 500 fans sur Instagram en 3 ans parce qu'on le plug jamais. Ben, à soir, là, ce serait le fun que vous reveniez, genre, dans l'âge, tantôt, vous voyez bumper votre Instagram. C'est comme Chris, on est rendu à 1000 de plus, ça serait... Hey, c'est impossible, il y a pas 1000 450 personnes à soir. Ben, je sais, mais textez vos amis, je sais pas, là. Vous avez la santé mentale de 2 bons gars dans les mains, là. C'est à vous autres de jouer. JF Otis, mesdames et messieurs! Ah oui, puis moi aussi, j'ai un spectacle le 7 janvier au Bordel Comedy Club. Moi, c'est du stock qui est tout fini d'écrire. Je suis en fait de tourner, c'est qu'il me reste quelques dates, c'est la dernière à Montréal. Fait que venez voir ça, on se revoit très bientôt. Puis encore une fois, bonheur, santé, joyeux Noël, puis les affaires que le monde se dise le 24-25. Ouais. Oh. Bye tout le monde.